pas avoir le son de Camon sans flagellation. Kamu tom dale, ma fait notre si mayoto dnani. Nous dodo peut-être limang na tum lagadna. C'est des déchirures, il y a des risques de surinfection et peut entraîner des gangrènes et même aller jusqu'à la mort. Plein feu sur Waké, au nord-ouest du département de la Donga au Bénin. Des 74 023 âmes vivant dans cette cité frontalière au Togo, très peu ignorent le Kamou. Waliou, la vingtaine, et élève au CG de Djougou en classe de première, a rendez-vous avec le sacre. La cérémonie de Chikots ou tout simplement le rituel identitaire de Touloupa. Avant l'arrivée de Waliou à Waké, tout se met progressivement en place. Des jeunes garçons vont en race campagne. Les racines issues de cet arbre, appelé Hilou en Lopa, servent de chicotte pour la cérémonie. Ces chicottes retrouvées passent aux bons soins des aînés. Voilà. C'est déjà la veille de la fête. La fête de Kamou est une fête traditionnelle qui se célèbre au mois d'octobre, plus précisément après le 20 octobre, le jour Massara, un jour sacré chez le Lopa. Kamou, après la suppression de la guerre, le jeune Lopa ne doit pas rester les mains croisées. Il doit se préparer pour l'avenir. Quand vous êtes né garçon, à partir de 8 ans, vous devez commencer par faire ça. À partir de 12 ans, vous êtes Ouasselé. Et à partir de 15 ans, vous êtes Effalo. Et c'est à partir de cet âge que vous commencez par savoir à quel moment vous devez quitter, vous devez cesser de chicoter. 16 ans, vous êtes Kasrou. Et à 17 ans ou bien 18 ans, vous êtes Atantou. Et vous finissez les chicotes. C'est désormais l'aube. La ferveur monte, la fête pointe. Les sages s'entourent de quelques précautions pour prévenir tout obstacle aux festivités. Waliou et ses pères choisissent chacun une tige de rognier comme bouclier pour le combat. Ce tam-tam appelé Kamou, du nom de la fête, ne résonne qu'une seule fois l'an. Le jour-là, vous portez une culotte, une peau bien tannée, le visage noir avec
une barbe, parce que vous vous approchez à la classe des vieux, plus un chapeau de plumes que vous devez porter sur la tête. C'était les plumes d'un oiseau spécial qui s'appelait pelgou, le plus gros oiseau de notre région. Ces démonstrations témoignent de la bravoure, du courage et de la virilité du jeune homme Lokpa. Waliou, en quête de responsabilité et de la dignité dans la société. Les femmes et les jeunes filles munies de flacons saupoudres de talc les corps meurtris, tout en louant les héros du jour. Beaucoup de jeunes n'ont pas eu de femmes comme ça parce qu'ils n'ont pas fait la flagellation. Parce qu'ils ont eu peur d'attendre cette flagellation. Ils ont fui. Donc ça veut dire que là, on prépare vraiment quelqu'un, un jeune, à avoir le grand courage, à affronter les gens, à aller à la guerre s'il en a. Au niveau de la flagellation, la valeur anthropologique, c'est le courage. Le courage, pourquoi faire? Le courage pour assumer son rôle de défenseur du ménage. Parce que ce jeune est appelé très bientôt à jouer son rôle de père fondateur d'un ménage. Dans cette communauté qui est essentiellement agricultrice, nous formons au niveau du jeune garçon le talent à l'endurance. Ces jeunes doivent vite comprendre qu'en s'éloignant des valeurs culturelles, ils perdent leurs racines et vont péricliter. Ils ne seront pas efficaces et un modèle dont on pourrait s'en servir pour défendre les valeurs sociales. Maintenant, je suis un adulte parce qu'il y a cela de 6 ans, j'ai commencé par faire la flagellation. Maintenant, je suis dans les rangs des adultes. Je peux prendre certaines décisions au niveau de la famille. C'est pourquoi je suis très très content. Oui, lorsque j'étais petit, j'avais peur. Et dès que j'ai commencé et jusqu'à finir, partout où je rentre, je sais bien que je suis bien portant et je n'ai plus peur. C'est une des rares cérémonies qui arrive à rassembler tous les enfants natifs locaux, sans coloration politique et sans coloration religieuse. Et les gens se rassemblent pour faire cette fête-là ensemble. C'est très important ça. Une cérémonie importante pour le Lokpa. Mais le sujet ne fait pas l'unanimité au niveau des responsables religieux. Les Lokpa, à travers leur culture, véhiculent un message, des valeurs que moi, en tant que missionnaire, je dois apprendre pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle et surtout atteindre les cœurs. Tada be o gas tira tse pep tira de mo nande jere walga al salam na yo to molo na al salam tire ga walga dom bi tambu do sutila dole e so kono du dunya da se do ko to e ko wula ga yumliga en kal salam ko en ti bu londene da bele en kala de. Nous ne pouvons pas laisser notre culture. Sinon, il nous serait difficile de nous identifier. Mais nos jeunes, quand ils sortent, ils vont au Nigeria, ils vont partout, ils reviennent, c'est avec autre culture que nous ne connaissons pas. Et cette culture qu'ils amènent d'ailleurs est encouragée par les religions.
Le rite Lokpa, aussi vieux que le temps, ne reste pas sans conséquences pour les initiés. Cette blessure m'a vraiment entraîné dans d'autres choses. La blessure a fait au moins 4 mois comme ça avant que ça ne finisse. Donc ça, c'est un signe que moi, je garde aujourd'hui pour montrer au futur. C'est des palpitations, c'est des ulcères, c'est des crises d'angoisse, c'est des insomnies, des irritabilités, plein de signes quand même qui peuvent conduire à l'hypertension artérielle et à d'autres maux qu'on connaît. Sur le plan physique, c'est des déchirures, c'est des coups qu'on reçoit et ces traumatismes-là vont entraîner des portes d'entrée à d'autres infections. Vous savez, dans ces milieux-là, les gens ne iront pas forcément à l'hôpital après. Donc, il y a des risques de surinfection, des risques de septicémie, ça veut dire l'infection qui va dans tout l'organisme maintenant et peut entraîner des gangrènes et même aller jusqu'à la mort. L'administration locale tient à la valorisation et à la promotion des ressources culturelles et endogènes. Il est prévu dans le PDC, par exemple, l'organisation d'un festival, le Festival des arts et de la culture de la commune de Waké. Il y a que les conseillers sont en train de disposer des moyens humains, mais les moyens financiers pour accompagner cette volonté politique d'organiser le Festaco, comme il l'appelle, manque. Aujourd'hui, tout le monde commence par vraiment valoriser sa culture. C'est le retour à la source. Même au plan mondial, l'Afrique a compris, tout jeune qui n'a pas subi ça, s'il a encore l'occasion, il faudrait vraiment qu'il revienne pour pouvoir au moins se ressourcer. C'est ce qui nous reste. Il faut inscrire ce rite-là au patrimoine de l'UNESCO et en faire une activité pérenne. Et dès lors que cette cérémonie sera donc mondialement reconnue, elle pourra davantage intéresser les chercheurs, les historiens, les touristes, les étudiants, etc. Événement culturel par excellence, le Kamon au fait des lanières à Waké laisse des traces indéniables. Facteur d'unité et de solidarité, Kamon est un héritage laissé par les ancêtres. Waliou a bien pris sa part de l'héritage légué.